Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour réaliser une carte. Donc c'est relativement simple. C'est une carte, alors c'est pas moi qui ai inventé le principe, je suis pas la seule à vous proposer ce genre de tuto. C'est pour fabriquer une carte en forme de bâtonnet de glace. Et je trouve ça super sympa à faire et à offrir, donc j'avais envie d'en faire une avec vous. Pour cela, il va vous falloir 2 papiers. Donc moi j'ai pris des papiers de chez Action. Donc j'ai pris un marron pour l'extérieur. Il est un petit peu irisé, il est très joli. Et pour l'intérieur, j'ai choisi un rose. Les 2 papiers sont légèrement texturés. Il va vous falloir une perfo dentelée. Bon, c'est pas obligé, mais c'est mieux, ce sera plus joli. J'ai également pris un dies pour faire l'arrondi. Maintenant vous pourrez utiliser un compas et un cutter ou des ciseaux. Et puis après il va vous falloir également un petit bâtonnet de glace. Alors tout simple, pour en trouver un, vous achetez des décalcomanies et vous l'avez à l'intérieur. Donc voilà, et il vous faudra également tampons, enfin des petites choses que vous avez envie pour décorer votre carte. Donc c'est parti. Donc il va falloir découper dans ce premier papier un morceau de 14 cm par 16 cm. Et vous allez découper la même chose dans ce papier-ci, sauf que vous prendrez en dimension 14 par 15,8. J'ai découpé mes 2 papiers. Donc j'en ai bien celui de l'intérieur qui est légèrement plus petit que le marron. Je vais les plier maintenant par la moitié. Donc là ici en longueur j'ai bien 15,8 et ici j'ai bien 16. Donc je plie à la moitié. Et je fais la même chose dans le marron. Voilà. Donc maintenant, si on met à l'intérieur, normalement quand je ferme, voilà, on est parfait, il n'y a rien qui dépasse. Donc je vais garder moi le côté lisse à l'intérieur parce que quand je vais tamponner mon message, ça sera beaucoup plus sympa. Voilà, donc maintenant, il va nous falloir découper un arrondi en haut pour faire le côté bâtonnet de glace. Alors, je vais utiliser un dies. Si vous n'en avez pas, vous tracez un demi-cercle en haut et vous découpez la totalité des 4 épaisseurs. Donc moi je vais utiliser donc mon dies rond. Donc pour ne pas découper la totalité. Si je le mets comme ça, bon ça peut marcher, mais ce que je fais, je le glisse à l'intérieur. Voilà, et ensuite je positionne mon dies et je l'accroche avec un petit bout de masking tape. Là encore c'est du masking tape qui vient de chez Action. Là. Et je passe dans la Big Shot. Alors donc voilà ce que l'on obtient. Donc on a bien eu les 4 épaisseurs qui ont été coupées. Donc moi ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un effet un petit peu glace qui a déjà été un peu croqué. Donc pour ce faire, je vais utiliser une perforatrice ronde festonnée. Je vais d'abord découper le devant de la carte ici. Alors c'est dommage parce que elle n'est pas très grande en fait ma perfo, donc ça serait plus joli, plus grand. Mais bon, c'est pas grave. Donc je fais, pas un rond entier bien sûr, une partie. Et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est assez sympa. Vous voyez, ça fait une partie croquée. Et ensuite, je replace à l'intérieur
ma doublure entre guillemets, enfin voilà l'intérieur, et je vais couper. Donc là ça va être dur, ça va être compliqué, mais je vais couper un petit peu plus loin pour faire dépasser le rose. Mais je vais couper les 3 épaisseurs qui restent. Donc c'est là où je vous dis que ça va être un petit peu plus difficile à le faire. Donc j'ai découpé mes festons. Donc on a bien cet effet de croquer, de glace croquée que je trouve super sympa. Je vais tamponner une fraise et je vais la coloriser avec mes Stabilo Pen 68. Je colorise avec un pinceau à réservoir d'eau. Je vous invite à aller voir la vidéo qui va apparaître en haut là, pour aller voir comment je colorise mes tampons habituellement. Donc, ma petite fraise est terminée. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu de rouge, un peu de rose pour rester un petit peu en accord avec la couleur de l'intérieur de la carte. J'ai imprimé un petit texte sur une petite étiquette. Voilà, j'ai ma fraise que je mettrai devant. Je vais prendre l'intérieur et je vais tamponner à l'intérieur un petit mot. Donc moi ce sera joyeux anniversaire. Je vais rajouter également un autre petit tampon en dessous avec un petit cœur et des petites flèches. C'est un tampon de l'encre et l'image. Donc maintenant, je vais pouvoir assembler ma carte. Donc pour commencer, je vais coller le bâton de glace. Donc, je vous invite à utiliser ou du double face ou de la colle blanche. Et ensuite, on va pouvoir venir coller la doublure. Donc pour cela, on peut utiliser également soit du double face, soit de la colle blanche. Voilà, donc une fois que la doublure est collée, je vais pouvoir faire l'avant de ma carte. Donc je vais prendre l'étiquette que j'ai préparée tout à l'heure. Je coupe un côté. Voilà, et ensuite je vais coller ma fraise. Donc ce que je vais faire sur la fraise, je vais rajouter du Wink of Stella pour rajouter des paillettes. Voilà. Et ensuite, pour donner du volume, je vais rajouter du Glossy Accent. Et voilà, donc en séchant, le Glossy Accent va devenir transparent et on verra les paillettes du Wink of Stella. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc c'est tout simple, mais je la trouve très jolie. Donc à offrir pour un anniversaire, pour des invitations. Bon et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de partager éventuellement, de me laisser un petit commentaire. En attendant un prochain tuto, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour du scrap. Bye bye!